Dieu est bon. Ça va? Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Si Dieu est bon, tu vas lui dire maintenant, me voici, Seigneur. D'accord? Si Dieu est bon, tu vas lui dire maintenant, Seigneur, me voici. Tu me connais, Seigneur. Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Tu me connais, Seigneur. Dieu, me voici assis. Quand monsieur il est dans le jardin et sa femme l'appelle, il reste assis dans le jardin et dit, me voici. Ou bien il court et dit, me voici. Donc quand tu appelles ton fils, hé Albert, viens! Il reste au fond de sa chambre et dit, me voici? Non. Il vient, il te dit, papa, maman, me voici. Esprit
Déclare cela dans ta maison, dans les murs de ta maison. Ah, moi c'est petit bon Dieu, Seigneur, moi c'est tard. Moi c'est tard, Seigneur, moi c'est tard. Moi c'est tard. Il faut déclarer cela. Seigneur, il y a un petit pertince. Seigneur, il y a un petit pertince. Il y a un petit pertince, Seigneur. Eu sou teu, Senhor. Declaro isso na tua casa, no muro da tua casa. Quando você está trancado no seu quarto, declaro isso. Les ton fermé à tua casa, declare ça. Oui, non, les ton à tua casa, fermé au fond. Seigneur, moi c'est petit tout. Moi c'est tard. Moi pas de personne, moi c'est tard. Est-ce que mon Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Donc si Dieu est bon, mets-toi debout et dis, Seigneur, tu es bon. See
Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Il est tellement bon. Mon frère Cyril, vous pouvez lever la voix et chanter ça. Mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Il est tellement bon. Tout le monde ensemble dans la voix et chantons. Mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Il est tellement bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Mon Dieu si bon. Il est tellement bon. Mon Dieu si
Dieu nous est bon. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Ça, bon Dieu, ça. Alléluia. Ah, ce Dieu-là, bien-aimé. Passe-moi le connecteur. Le connecteur ici pour ça puisse détourner, Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Dieu nous surprend, n'est-ce pas? Dieu nous surprend. Dieu nous surprend. Dieu nous surprend, bien-aimé. Vrai ou faux? Dieu nous surprend. Hein? Alléluia. Ça va quoi? Dieu nous surprend, bien-aimé. Parce que il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est tellement bon. Dieu est bon. Qui est-ce qui va dire le contraire? Que Dieu est bon. Vous devez me répondre, personne. Qui va dire le contraire que Dieu est bon? Personne. Dieu est bon. Bien aimé, Dieu lui-même nous dit dans sa parole, lorsqu'il veut sauver quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait quand il veut sauver quelqu'un? Ça veut dire quoi? Il met tout en œuvre. Bien aimé, si par exemple, tu étais... Que va faire? Si tu étais en train de compter de l'argent, et que tu as un billet là, la nuit, hein, tu comptes l'argent, le soir tu comptes l'argent, et puis tu as un billet là qui est tombé de la table. Tu sais qu'il y en avait tant, maintenant tu as vu le billet tomber, mais comme c'est la nuit, tu cherches, tu ne le vois pas. Donc, tu allumes la lumière, tu ne vois toujours pas. Qu'est-ce que tu vas faire le lendemain? Ah, tu vas pousser les... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pousser les meubles, tu vas chercher. Je te dis, tu vas chercher jusqu'à ce que tu le trouves. Qu'est-ce que tu penses que Dieu fait lui? Il pense que Dieu est différent? Dieu veut sauver un homme. Dieu veut sauver une femme. Dieu veut sauver quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, il secoue le ciel. Il secoue la terre. D'accord? Est-ce que tu comprends? Quand Dieu veut sauver quelqu'un, l'enfer tremble. Tu as compris? Ah oui, parce que l'enfer est au pouvoir de Dieu. D'accord? L'enfer est au pouvoir de Dieu.
Tu penses qu'il y a quelque chose qui se passe en enfer que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Mais lorsque les marabouts font du mal, les Ougans font du mal, tous les noms qu'on les donne là, ils sont là à minuit dans les cimetières, ils sont en train de faire la fête. Dieu est en train de les regarder. Mais pourquoi Dieu ne les empêche pas? Non. Dieu les laisse faire. Dieu les laisse faire, c'est afin de pouvoir les condamner. Tu as compris? Dieu les laisse faire, c'est afin de pouvoir les condamner mieux, plus correctement. Alléluia. Donc, quand Dieu veut sauver quelqu'un, Dieu secoue le ciel, Dieu secoue la terre pour pouvoir le sauver. Et c'est pourquoi, bien-aimé, que tu vois, Dieu veut sauver l'humanité. Tu vois, Dieu veut sauver l'humanité, c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Dieu veut sauver le monde entier, c'est pourquoi qu'il a envoyé Jésus. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus, pour pouvoir sauver le monde. Tu vois que Dieu a payé le prix le plus élevé, comme dit le frère là, le plus cher. Dieu a payé le prix le plus haut, le plus cher. Est-ce que tu as compris? Parce que à tous les coups Dieu parle. Dieu a payé le prix le plus cher. C'est pourquoi que lorsque toi tu veux donner à Dieu, ne donne pas à Dieu les miettes. Ne donne pas à Dieu ce qui te reste. Ne donne pas à Dieu ce qui te reste. Parce que Dieu, lorsqu'il te donne, lorsqu'il nous donne, il ne nous donne pas du reste. Dieu va tout donner, il va nous donner ce qu'il y en a de meilleur. Bien-aimé, Dieu a cherché sur toute la terre. Dieu n'a pas trouvé un seul capable d'accomplir la mission. Tu as compris? Finalement, Dieu a regardé autour de lui là-haut. Il n'y a pas d'autre personne. Si sur la terre il n'y en a pas, donc ceci se trouve là-haut. Et finalement, Dieu est lui-même venu en Jésus-Christ afin de te racheter, afin de me racheter. Donc tu comprends que Dieu a payé le prix le plus fort, le plus cher, le plus haut. Ceci c'est pour te donner un exemple que Dieu ne veut pas, Dieu n'est pas d'accord avec toi lorsque tu veux le servir et en même temps servir le monde. Non, Dieu n'est pas d'accord. C'est pourquoi que tu es simplement, ton sacrifice est rejeté. Tu as compris? Tu n'es pas rejeté, mais ton sacrifice est rejeté. Prête attention. Quand tu es chez toi, tu mets la musique, t'as beau combo, content, on va chanter, on va faire la vaisselle, on va faire jardin, voilà, la musique, et le dimanche tu viens à l'église, là, ta louange n'est pas reçue. Ta louange n'est pas reçue. Et il y a quelque chose que je ne crois pas. Excusez-moi, rapidement, j'ai besoin d'une net biblique là. Une net biblique. Quelque chose qui va m'aider rapidement à trouver. Donc, bien aimé, ta louange
louange sera simplement, eh bien, ne sera simplement pas reçue. Ta louange sera rejetée. Pourquoi d'après-tu que ta louange sera jetée? Sera rejetée. Pourquoi penses-tu que ta louange sera rejetée? Parce que Deux Corinthiens, venez avec moi, bien-aimés. Tu sauras pourquoi que ta louange sera rejetée. Oui, parce que vous savez, venez avec moi dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens. Voilà, oui, 2 Corinthiens. Acte. Corinthiens, le chapitre 11. Corinthiens, le chapitre 11. Parce que bien aimé, les hommes, nous, hommes sur la terre, il y a des choses que jamais nous allons accepter. Vous avez compris? Nous, les hommes sur la terre, il y a des choses que nous n'acceptons jamais, que nous n'accepterons jamais. Mais nous pensons que Dieu va les accepter. Si nous, pécheurs, mortels, nous ne pouvons accepter certaines choses, à plus forte raison, Dieu qui est dans le ciel ne les acceptera pas non plus. Écoute ce qu'il te dit, 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Ceci, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc il dit ici, il est en train de parler de pureté. Faites attention. Il est en train de parler d'ici de pureté. Donc, si toute la semaine, j'ai écouté les musiques mondaines et le dimanche là, je viens adorer Dieu, je vous ai dit que votre adoration ne sera pas acceptée. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il est jaloux après avoir prêché l'évangile pour des personnes. Il a dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Donc, il est en train de dire que Dieu est jaloux. Viens avec moi plus haut dans le livre de... voilà, dans le livre de Nahum. Nahum, je dois dire. Nahum. Venez avec moi dans le livre de Nahum. C'est un petit prophète, hein, d'accord? Et Nahum, c'est un petit prophète. Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias. Voilà, tu vas trouver Jonas. On avance. Michée, Nahum. Voilà. Michée, voilà. Michée, qu'est-ce qu'il dit après Michée? C'est. Voilà, il est tout petit, hein, bien aimé. Il est tout petit, c'est un petit livre, un petit prophète. Hein, il n'a pas, voilà, il n'a pas prophétisé beaucoup. Dans le livre de Nahum, bien aimé, j'attends que tout le monde puisse trouver, puisque effectivement, c'est pas assez. Tout le monde l'a trouvé? Livre de Nahum. Lorsque tu entres dans l'Ancien Testament, voilà, tu avances dedans. Bon, tu avances, voilà, tu avances dedans. Tu vas trouver, comment je vais dire, tu passes le livre des psaumes, on était dedans tout à l'heure, d'accord? Tu passes le livre des psaumes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tu avances, voilà, tu avances.
Tu vas tomber Daniel, Osée, Joël, Amos, voilà, tu avances, Abdias, Miché, voilà, et puis après Miché, c'est un petit prophète là, Nahum. Il en a à peine bien aimé que 3 chapitres, pour te dire comment il est petit. Voilà. Livre de Nahum, le prophète de l'Éternel. Bon, je vais lire à partir du verset 1er, chapitre 1er, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, je vais lire à partir du verset 1er, non, même pas le verset 1er, mais je vais lire comment au verset qui nous intéresse. Le chapitre 1er, le verset 2 de Nahum. Il te dit, l'Éternel est un Dieu comment? Non, je n'ai pas bien entendu. L'Éternel est un Dieu comment? D'accord. L'Éternel est un Dieu jaloux. Donc, si toi, tu arrives à être jaloux, or tu ne devais pas être jaloux, sais-tu que lorsqu'un homme est jaloux, c'est un péché? Ah, tu ne le savais pas? Parce que, par exemple, un homme jaloux de sa femme, elle est esclave de l'amour de son mari. Est-ce que tu as compris? L'homme est tellement jaloux de la femme qu'il ne veut pas qu'elle va tout près là au chinois toute seule. J'ai été comme ça une fois dans la vie. Tu as compris? Il ne veut pas qu'elle quitte la maison toute seule. Toutefois, elle veut sortir, c'est lui qui va l'emmener. Il faut qu'il soit là avec elle. Jamais il ne la laisse sortir toute seule. Même entre femmes, jamais il ne la laisse sortir toute seule. Sais-tu que cela, c'est un péché devant Dieu? Cette jalousie-là que tu as de ta femme, c'est ce genre de jalousie que Dieu veut que toi et moi nous ayons pour lui. Tu as compris? C'est ce genre de jalousie que Dieu veut que toi et moi nous ayons pour lui. Que lorsque les choses du monde viennent, pour nos oreilles, nos amis, nos machins qui viennent avec les choses du monde dans nos oreilles, Dieu veut que nous refusons cela parce que nous sommes jaloux de lui. Que nous ne laissons pas souiller nos oreilles. Ni par les conversations mondaines, ni par la musique mondaine. Est-ce que tu as compris? Donc cela ne sert à rien que toute la semaine tu vas écouter les musiques du monde et que le dimanche tu viens ici adorer. Ton adoration ne sera pas reçue. Parce que Dieu est un Dieu 3 fois saint, c'est un Dieu jaloux. Dans d'autres mots, il te dit que toute la semaine tu profanes ton oreille, tu profanes ta bouche et le dimanche tu viens. Il te dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et tu vois qu'il est en train de parler, l'apôtre Paul est en train de parler de pureté. Dans d'autres mots, il te dit que ton adoration, mon adoration, notre adoration doit être pure. Mon adoration, ton adoration doit être pure devant Dieu, parce que Dieu est un Dieu jaloux et il se venge. Et comment il va se venger? Il ne va pas recevoir ton adoration. Dans d'autres mots, tu vas voir, tout le monde va chanter, celui-là va pleurer, celui-là à côté de toi va pleurer. Pourquoi les gens pleurent? Parce qu'ils sont touchés. Parce qu'ils sont touchés, ils pleurent. Dans d'autres mots, ils pleurent, ils reçoivent de Dieu parce qu'ils sont touchés. Et toi, ah, le chant est beau, je chante, je ferme les yeux, mais ton adoration n'est pas reçue. Parce que Dieu se venge, il rejette ton adoration. Il ne te rejette pas. Il va te donner une prochaine opportunité. Mais il rejette ton adoration. Parce que Dieu ne se laisse pas contaminer par quoi que ce soit. Dieu ne se laisse pas. C'est pourquoi il te dit dans la parole,
je ne veux pas y aller dedans. Il te dit que lorsque tu as une offrande pour Dieu, tu veux donner une offrande au Seigneur. D'accord? Lorsque tu veux donner une offrande au Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit? Tu veux offrir quelque chose au Seigneur, quel que soit. Tu comprends? Par exemple, faites attention. Par exemple, tu dis, ah, mais comme là où aller, je vais offrir un ventilateur. Très bonne, c'est une très bonne chose. Je vais offrir un ventilateur. Mais tu sais que quelqu'un est fâché contre toi pour une raison que tu ne sais pas. Il te dit, avant d'acheter le ventilateur et de l'offrir, réconcilie-toi avec cette personne où tu lui dis, demande-lui pardon. Si la personne est fâchée contre toi, il te dit, ah, et puis la personne te rejette, il rejette ton pardon, tu es pardonné devant Dieu parce que tu as fait le pas. Il te dit, réconcilie-toi avec cette personne et ensuite offre le ventilateur. Là, le ventilateur, quand tu as fait cela, il sera reçu, tu seras agréé devant Dieu, favorablement. Mais tu sais qu'un tel est fâché contre toi, et que bon, tu offres le ventilateur comme ça, sachant cela, oh, tu as donné le ventilateur, il est là, mais devant Dieu, il n'a pas été reçu. Alléluia. Devant Dieu, il n'a pas été reçu. Devant Dieu, bien-aimé, tout est spirituel. Parce que nous avons affaire à un Dieu. Nous avons affaire à Dieu le Père, Jéhovah, El Shaddai. Nous avons affaire, bien-aimé, à Jéhovah, El Olam. Nous avons affaire, bien-aimé, au Dieu Tout-Puissant. Donc il te dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, que il a envoyé, comme il avait promis, voilà, comme il avait promis depuis les temps anciens, bien-aimé, c'est pour cela, ben, il a envoyé, et, qu'est-ce que je veux dire ça? Attendez, avant d'y aller dedans, avant d'avancer un peu plus, bien-aimé, nous allons remonter un petit peu dans la Bible. Nous allons remonter un petit peu dans la Bible, parce que ici, dans ce livre de Nahum, là, Nahum, le prophète, est en train de parler, et Nahum dit que Dieu est un Dieu jaloux. D'accord? Parce que Nahum, le prophète connaît Dieu. Vrai ou faux? Un prophète connaît Dieu. Dans d'autres mots, un prophète connaît celui qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Un prophète ne vient pas de lui-même. Ce mot-là, prophète, est donné. Cela veut dire quoi? Le mot prophète, ça veut dire quoi pour toi? Ne me dis pas que personne ne sait. Personne ne sait. Qui sait? Qui sait? Le mot prophète, personne ne sait? Le mot prophète, cela veut dire envoyé de Dieu. Vous avez compris, bien-aimé? C'est pourquoi lorsque quelqu'un te dit, ah, je suis prophète, commence à te poser des questions. D'accord? Le mot prophète, cela veut dire envoyé de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu s'accomplit, oui ou non? Amen. Donc, si quelqu'un se dit prophète, donc c'est un envoyé de Dieu, et que tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Donc, c'est Nahum le prophète bien-aimé. Oh, il a tout voilà. Nahum le prophète bien-aimé qui dit que Dieu, justement, eh bien, est un Dieu jaloux. Voilà, oui, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu a ça. Quand Dieu se venge, il est plein de rancune. Chose que ni toi ni moi ne doit avoir. Est-ce que tu vois la différence?
Donc tu ne peux pas être jaloux. Comme Dieu, lui, il est jaloux. Il te dit, Dieu garde rancune. Est-ce que nous devons garder la rancune? Oh, jamais. Si tu gardes la rancune, dans pas longtemps, tu seras mort. Tu auras un cancer qui va te ronger. Et tu mourras. Parce un seul doit garder la rancune. C'est Dieu lui-même. Personne d'autre. Aucun homme ne peut avoir les attributs de Dieu. Aucun homme ne peut s'attribuer, s'accaparer de ce qui appartient à Dieu. Amen. Donc, et aucun homme ne peut s'accaparer les attributs de Dieu. Donc, bien aimé, restons dans ce livre-là. Là, c'est le prophète qui dit. Donc, c'est un envoyé de Dieu qui vient dire que Dieu est jaloux. Attention, Dieu est un Dieu jaloux. D'accord? Dieu ne veut pas partager, non, Dieu ne veut pas partager ce qui est à lui avec quelqu'un d'autre. Amen. Donc, maintenant, revenez avec moi, bien aimé, un peu plus haut dans la Bible, où Dieu lui-même parle. Et Dieu est en train d'expliquer, Dieu est en train de dire, qui est-il? Qui est-ce qu'il est? Je vais passer ça. Et Dieu est en train d'expliquer, Dieu est en train de dire, il est en train de parler au peuple d'Israël. Venez avec moi dans le livre de Deutéronome, bien-aimé. Livre de Deutéronome. Livre de Deutéronome, le chapitre 6. Deutéronome, le chapitre 6. Et dans ce livre de Deutéronome, le chapitre 6, venez dans le verset 15, descendez au verset 15. Dans d'autres mots, pas le verset 15, bien aimé. Nous allons passer au verset 13, direct. Le verset 13. Le verset 13. Il te dit, tu craindras, Deutéronome chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu jugeras par son nom. Tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Et il te dit, on s'arrête là. Et Dieu, là c'est Dieu lui-même qui est en train de parler à Moïse. Avec Moïse était qui? Un prophète envoyé de Dieu. L'Éternel dit à Moïse cela afin que Moïse puisse venir porter au peuple d'Israël. Il te dit à tous les coups, il te dit, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras. Il y a un passage qui dit, et tu le serviras lui seul. Donc il est en train de te dire, lorsque tu viens au Seigneur, dans le ministère du Seigneur, repentance et sainteté, ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas une blague. Ici, on ne joue pas à être enfant de Dieu. Ici, on ne joue pas à être dans une religion.
ici, c'est sincère. Ici, c'est sincère. Ce n'est pas de la, comment dire, de la magouille. Ici, c'est sincère. Parce que ici, Dieu agit. Dieu agit puissamment au milieu de son peuple. Dieu agit. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions mélanger les adorations. Si nous venons au Seigneur, il faut que toute notre adoration soit pour lui. Parce que Dieu nous enseigne cela. Les choses de la vie nous enseignent cela. Lorsque un homme est marié à une femme, est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il doit avoir une femme en dehors? Est-ce que l'amour doit être partagé? Non. Parce qu'il te dit, là où on a l'union, où est-ce qu'il y en a l'union? Il y en a la paix, il y a l'harmonie. Il te dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Donc, lorsqu'il y a union d'un homme et d'une femme, et il y en a une autre femme d'ailleurs qui en reçoit, là, il n'y a pas union, là. Là, il n'y a pas union. Alléluia. D'accord. Là, il n'y a pas union. Donc, Dieu est un Dieu jaloux. Il a commencé à faire ça, là. La première fois que ça, donc, c'était pas, c'est lui qui fait ça. L'ordinateur est ça vient de lui. Alléluia. Nous avons compris, bien aimé, que Dieu est un Dieu jaloux. Nous voulons comme petit morceau. Bien aimé, dans tout l'Ancien Testament, bien aimé, nous avons toute une multitude de recommandations de Dieu qui nous révèlent qui il est. Comment est-il? Toute la page de ta Bible, cela dépend si tu étais là. Toute la page, viens au verset 5. Toujours dans le même livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 5. Dans le chapitre 5, je lis le verset 9, il te dit: tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, alors là, il affirme. Là, il est en train d'affirmer, il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération de ceux qui me haïssent. Wow, l'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Sa parole est puissante. Il te dit qu'il est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération de ceux qui le haïssent. Donc tous ceux qui ne se sont pas convertis, c'est ceux qui haïssent l'Éternel. Donc l'Éternel punit leur génération. Il les punit jusqu'à la 3e génération. Donc tu vois que ton Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux, donc notre adoration ne doit pas être diluée. D'accord? Notre adoration ne doit pas être diluée. Donc, mon frère, ma soeur, et c'est parce que Dieu est un Dieu jaloux, effectivement, que Dieu ne pouvait pas laisser l'Église qui a perdu le chemin du ciel, l'Église maintenant qui s'est tournée les regards vers la terre, Dieu ne pouvait pas laisser l'Église ainsi
Parce que Dieu est un Dieu qui voit dans les temps. C'est pour cela qu'il avait déjà prévu, bien aimé, depuis le livre de Deutéronome, nous avons vu, voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur le dernier volet du message, de ce message, bien aimé. Hein, ceci fera la 7e prédication, le 7e enseignement sur ce grand, on va dire, sur ce grand titre. Élie est de retour. Il est en train de marcher sur la terre. Beaucoup sont aveugles et ne le voient pas. Beaucoup sont aveugles et ne l'aperçoivent pas. Beaucoup sont aveugles, bien aimés, et ne l'aperçoivent pas parce que, eh bien, leurs oreilles spirituelles sont sourds, leurs yeux spirituels sont voilés. Ils ne peuvent pas le voir. C'est la même chose, bien aimé. C'est la même chose que lorsque Jésus est venu en chair et en os au milieu du peuple juif et qu'il le regardait, mais il ne voyait pas que c'était le Fils de Dieu, Jésus. Il ne le voyait pas. Bien aimé, lorsqu'il regardait Jésus, il voyait un rival politique. Donc, bien aimé, c'est la même chose. C'est la même chose, donc, le voile, on va dire, comment dire, le voile, voilà, il y en a un voile, on va dire un voile pour voiler l'entendement, pour voiler la compréhension, de fait que tu regardes et que tu ne vois pas, tu écoutes, mais tu n'entends pas. Donc, Élie est sur la terre, et comme nous l'avons dit longuement dans toutes ces prédications, il est en train de préparer l'église pour l'enlèvement. Et il a amené justement le véritable évangile de la croix et du sang. L'évangile qui a été piétiné. Alors le sang de Jésus qui a été piétiné, eh bien, il est venu maintenant pour pouvoir eh bien, rectifier cela. Il est venu pour pouvoir rectifier cela. Et comme nous avons dit, c'est pourquoi que tu vois les miracles. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi que tu vois les miracles. Parce que maintenant, il a restauré le sang de l'agneau. Il a restauré le sang de Jésus. Restauré la croix du Seigneur Jésus. Et il est en train de restaurer le pupitre. D'accord? Lorsqu'il dit, bien aimé, que le Seigneur, dans une vision, le montre, l'église, et que Dieu lui montre un pupitre très beau, en vitre, très beau, très sophistiqué, un pupitre en vitre, et que dans le pupitre, dans sa beauté, il te dit, il est tout fissuré. Oh, il est bon, il est en vitre, mais tout est fissuré. Et pendant que Dieu lui montre son pupitre, Dieu lui montre un autre pupitre qui descend du ciel. Un pupitre en bois. Ancien. Qui descend du ciel. Et maintenant le Seigneur lui dit, ce pupitre en bois, mets-le à sa place. Et il te dit que le pupitre, quand le pupitre en bois est apparu, le pupitre en verre a disparu. Et maintenant, le Seigneur lui dit, mets-le à sa place. Donc, il prend le pupitre pour mettre à sa place. Il te dit, pendant qu'il prend le pupitre pour mettre à sa place, sa main, il s'est rendu compte que
la main du Seigneur tenait le pupitre. Dans d'autres mots, sa main a touché la main du Seigneur et il a placé le pupitre. Et il a posé la question, pour nous, pour vous, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Mais la réponse est très claire, puisque une vision comme cela, bien aimé, il faut réellement que tu n'as pas l'entendement du Seigneur, il faut réellement que tu n'as pas de cet esprit afin que tu ne puisses pas comprendre. Cela veut dire que le beau pupitre là, sophistiqué et moderne. Oui, moderne. Et oui, parce qu'effectivement, on parle de modernité, mais moi je te dis, juste pour faire une petite parenthèse, je préférais voir une 403 au lieu que je regarde maintenant une BMW X5. Je préférais voir une 403. D'accord? Parce que la 403, jamais tu allais voir de la rouille dessus. Mais une BMW X5, rapidement tu vois la rouille dessus. Donc, un truc ancien, un pupitre ancien, ça veut dire quoi? La parole est très claire. Le moderne, l'évangile qui sortait de là est un évangile moderne. Est un évangile où les gens pêchent, mais on ne les réprimande pas. Vous avez compris? Un évangile moderne où tout est permis. Dieu a effacé le pupitre moderne et le pupitre ancien est revenu. Dans le même temps, le pupitre ancien est revenu, cela veut dire restauration. Et la restauration part d'ici, du pupitre, de la parole du Seigneur. Donc, bien aimé, voilà le travail de Élie. Restauration. Restaurer l'évangile qui a été bafoué. L'évangile maintenant qui personne ne croit à l'évangile. Pourquoi? Parce qu'elle a été bafouée. Parce qu'elle a été bafouée, elle a été traînée dans la boue, et maintenant il est venu, bien aimé, il est en train de faire bien, ce puissant travail de restauration, bien aimé, voilà, il est en train de faire ce grand travail de restauration, et comme nous avons dit tout au long de ces prédications, il est en train de maintenant préparer l'église pour l'enlèvement. Préparer l'église pour l'enlèvement. Et Dieu lui-même orchestre tout ce qu'il fait. C'est pour cela que tu vois qu'il y en a des miracles. Rappelle-toi que lorsque Jésus est venu, tu avais des miracles. Lazare, oui, Lazare mort déjà. Combien de jours? Combien? D'accord. Lazare, au fond du tombeau, 4 jours. 4 jours. 4 jours. Et qu'est-ce que ça sera dit? C'est laquelle marque? Confusion. Elle a dit, mais Seigneur, lorsqu'il a dit enlevez la pierre, elle a dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours, il sent déjà. Quelle a été la réponse du Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, comme il avait dit à Josué, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, est-ce que tu vois comment c'est difficile de croire? Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Effectivement, la restauration est en train d'avoir lieu. C'est pour cela que nous voyons tous ces miracles, sans toucher personne, sans imposer, sans faire comment on
va dire, sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Tu comprends? Sans faire de bruit, tu vois que le miracle s'accomplit. S'accomplit. Alors je dis, ah oui, on dit, on parle au démon, ça y est, le démon sort, ça y est, il fait des bonnes, ça y est, non, petit Jésus, il fait plein de choses, ça y est. Et le démon est là en train de les regarder, il n'y a pas tout, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, bien aimé. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Simplement, le fait vient dans la restauration. Donc dans la restauration, cela veut dire la sainteté est quoi? Restaurée à nouveau. Mais oui, mon frère, ma soeur, la sainteté, parce que normalement, l'église, dans l'église du Seigneur, lorsque tu entres dans l'église où il y en a la présence du Seigneur, tu dois ressentir cela tout de suite. Tu dois le ressentir. Lorsque tu entres dans une église où la présence du Seigneur n'y est pas, tu le ressens aussi. Mais oui, tu dois le ressentir, bien aimé. Tu dois le ressentir. Pourquoi tu dois le ressentir? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Donc tu le ressens. Tu le ressens automatiquement. Et il te dit que l'église qui reçoit la restauration du Seigneur, c'est celle qui pratique la justice et qui est à la recherche constamment de la justice. Constamment. Constamment. L'église qui cherche la quoi? Qui cherche le sang de Jésus. Qui ne parle pas des choses de la terre. Lorsqu'ils sont là entre eux à causer, à discuter, ils ne sont pas en train de discuter des choses de la terre, de parler des choses de la terre. Ah oui, je dois acheter pour terrain là, j'ai besoin d'acheter, j'ai besoin de faire ça. Ah oui, je dois louer ma maison. Je veux monter un bâtiment pour faire des petites chambres pour louer. Non, il n'est pas en train de parler, ils ne sont pas en train de parler de choses de la terre. Alléluia. Bien aimé, constamment, je discute avec des gens, dans toutes leurs conversations, c'est que ça. Dans toutes leurs conversations, avant-hier soir là, quelqu'un est venu là, quelqu'un dont nous travaillons, nous transportons pour lui là, il était là en train de raconter ses projets. Vous voyez? Je ne peux pas faire comment, mais comment? Quand tu es connecté au Seigneur, la personne est en train de raconter ses projets, mais Seigneur, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Il ne sait pas ce qui est en train de venir là, tous ces projets-là, de grands projets, il est en train de parler, raconter, effectivement. Le peuple de Dieu n'est pas là à raconter ces choses. Jésus est en train de venir, à n'importe quel moment l'église est enlevée. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. On avait le temps il y a 50 ans. Là, ils m'en parlent. Non, je dis que si tu as 50 ans à la trace. D'accord, tu perds. Non, c'est trop vrai, on n'a pas ce temps. 50 ans en arrière, on ne savait pas. On pouvait parler de ça il y a 50 ans en arrière. Mais maintenant, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. Donc, ils ne sont pas en train de parler des choses de la terre. Non, ils ne sont pas en train de se focaliser non plus sur les choses du monde. Si tu te focalises sur les choses du monde, tu seras un homme triste, tu seras une femme triste. Parce que lorsque tu te focalises sur les choses du monde, tu n'as pas l'onction du Seigneur. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Pouvons-nous vivre sans l'onction du Seigneur? Pouvons-nous vivre sans le Saint-Esprit? On ne peut pas. Après avoir goûté, on ne peut pas. Si on n'avait pas goûté, on va dire comme tu n'as jamais goûté, tu continues ta vie. Mais maintenant que tu as goûté, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant que tu as goûté, ce n'est pas possible. Donc il te dit qu'il est en train de faire son travail. Et s'il est en train de faire son travail sur la terre, il est en train de restaurer toutes choses, comme nous l'avons déjà vu, bien aimé, dans la parole du Seigneur, livre de Malachie, nous l'a dit, livre des Actes des Apôtres, nous l'a dit. Il est en train de restaurer toutes choses. D'accord? Il est en train de restaurer toutes choses.
Et malheureusement, dans sa restauration, bien aimé, faites attention, dans sa restauration, ceux qui écouteront seront quoi? Personne ne se rappelle de la parole dont il a donné une parole terrible. Seront exterminés. Donc, est-ce que tu as compris le pourquoi il a envoyé la guerre là? Est-ce que tu as compris pourquoi il a envoyé la guerre? Et la guerre n'est pas venue comme ça pour surprendre tout le monde. Non, elle a été prophétisée, elle a été annoncée d'avance. Elle a été annoncée d'avance. D'accord, bien aimé? Elle a été annoncée d'avance. C'est pour nous assurer que ce n'est pas un homme qui est debout derrière, mais que c'est Dieu lui-même. Quelqu'un a compris? C'est pour nous prouver que c'est Dieu lui-même. Il a dit que ceux qui n'écouteront pas seront exterminés. Et lorsque Dieu annonce la destruction, pourquoi Dieu annonce la destruction? Là encore, nous prouve la bonté de Dieu. Oh, Dieu est si. Pourquoi Dieu annonce la destruction, bien-aimé? Quelqu'un se rappelle de Ninive? Lorsqu'il a envoyé Jonas parler, annoncer la destruction de Ninive, pourquoi Dieu annonce la destruction alors? C'est afin que survienne la repentance. Dieu annonce la destruction, c'est pour décrocher la repentance. Oui. C'est là encore ça nous prouve comment que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu annonce l'extermination, la destruction, c'est afin de déclencher en nous la repentance. Et c'est pour cela, bien aimé, lorsque Dieu annonce la destruction, le temps est entre ses mains. C'est lui qui sait qu'à partir du moment qu'il a annoncé, combien de temps qu'il donne pour que la repentance puisse agir, se réveiller. Alléluia. Donc, c'est pour cette raison, bien aimé, que tu as entendu, nous avons entendu dans la prophétie que la guerre vient, et cette guerre, son issue est une guerre nucléaire. Son issue, c'est une guerre nucléaire. Pourquoi nucléaire? Pour attiser, pour réveiller le sens de la repentance. Et il te dit, la France premièrement pour un missile, le cœur de l'Europe. Et ce missile, lorsqu'il vient, ce missile va balayer de travers. C'est pour atteindre l'Allemagne. Deuxièmement, le Royaume-Uni en prend un. Troisièmement, les États-Unis en prend une. Extermination. Cela a été annoncé. Et lorsque Dieu annonce, c'est pour jouer? C'est pour faire une blague? Ou c'est du très, je ne sais pas combien de fois, très sérieux, il faudrait. Extermination, puisqu'il dit, tous ceux qui n'écouteront pas la voix de mon prophète seront.
Parce qu'il dit, ah, vous adorez ce prophète, vous ceci, ce prophète. Continuez de parler, continuez de faire le cœur dur. Mais lorsque ce jour arrivera, sur la terre n'aura nulle part où allez vous cacher. Comme ceux qui entendent cet évangile, ils ne veulent pas donner au Seigneur sa vie. Ils savent que Dieu est Dieu. Ils savent que c'est Dieu qui a fait le soleil. Ils savent que c'est Dieu qui a fait le ciel. Ils savent que c'est Dieu qui les a fait. Mais ils ne veulent pas Dieu. Non, ils ne veulent pas le Seigneur. Ils veulent vivre leur vie comme ils entendent. Mais lorsque viendra la colère du Seigneur, où iras-tu te cacher? Comme ceux qui ne veulent pas entendre, qui c'est tout en Europe, hein, bien aimé. Donc, vous comprenez, il est en train de dire que c'est de l'Europe qu'est sortie l'homosexualité, les mariages gays, les mariages de ceci, etc., etc. Tout ce qui attise la colère du Seigneur, bien aimé. Tous les produits contrefaçons, tous les produits, tout ce qu'on nous vend là, que nous consommons, avec plein de trucs dedans, chimiques dedans, pour conserver, etc. Tous les contrefaçons, c'est de là que ça vient, bien aimé. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Donc il a dit, tous ceux qui n'écouteront pas seront exterminés. Donc ceci, bien aimé, j'appuie bien dessus, c'est pour te dire, pour te permettre de comprendre que ce n'est pas un homme qui est debout derrière cette guerre. Tu as compris? Ce n'est pas un homme qui est debout derrière cette guerre. Tout le monde regarde le président de la Russie, tout le monde l'accuse. Il n'a rien à voir dans cette guerre. Tu comprends? Il n'a rien à voir. Il est à peine un instrument. Frère Georges, dis-moi, lorsque tu as les instruments, ce n'est pas des instruments. Les instruments sont à peine des instruments qui ne savent rien. Alléluia. Donc, ne condamnez pas, ne condamnons pas le président de la Russie. Ne le condamnons pas, ce cher monsieur. Non, ne le condamnons pas. Il est à peine un instrument. Quelqu'un voudra-t-il condamner Nebuchadnezzar? Lorsque Dieu a dit à Israël, je vous enverrai mon serviteur Nebuchadnezzar, alors que Nebuchadnezzar ne connaît même pas l'Éternel. Il sert ses dieux, il a tous ses dieux dans son temple Dagon. Non, c'est pas Dagon, il avait un temple, un nom là, j'oublie là. Moloch, quelque chose comme ça, je crois. Voilà, il avait son temple, son dieu. Voilà. Et l'Éternel dit à Israël, je vais vous envoyer mon serviteur Nebuchadnezzar. Vous avez compris? Alléluia. Donc c'est simplement un instrument que l'Éternel utilisera. D'accord? Et après, l'instrument, quand l'Éternel l'a utilisé, il sera détruit. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Donc tous ceux qui n'écouteront pas seront exterminés. Et oui. Et oui. Ils seront exterminés pour ne pas avoir simplement reconnu que Dieu les appelle à la repentance. Parce que les hommes ont été vraiment trop loin. Bien-aimés, les hommes ont été vraiment trop loin. Bien-aimés, faites attention. Lorsque l'Éternel appelle le Kenya, le pays africain le plus béni de la planète, le pays où Dieu a mis ses puissants prophètes. Lorsque Dieu les appelle ce pays à la repentance.
fait simplement, il y a quelque chose qui vient sur le pays de très mauvais. Et dans un songe, le Seigneur lui montre du sang, des gens qui courent dans tous les sens, dans le pays. Lorsqu'il annonce la prophétie, il dit, vous savez déjà ce que l'Éternel est en train de vous demander. L'Éternel est en train de vous demander une repentance nationale. Pas un petit groupe bien aimé. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire une repentance nationale? C'est-à-dire le président avec tout son gouvernement et tout le peuple. Bien aimé. Et lorsque cela est fait, tout de suite, bien aimé, le Seigneur montre que le danger qui venait est retiré. On se rappelle, bien aimé, de Ninive. C'est la même chose. Est-ce que tu vois que Dieu n'a jamais changé, mon frère, ma soeur? Oui, parce que lorsque tu lis la Bible, et que tu regardes aujourd'hui, tu dis, mais effectivement, la Bible dit que Dieu ne change jamais. Effectivement, Dieu ne change jamais. Dieu appelle une nation à la repentance en l'annonçant le danger qui vient. Mais oui. En lui annonçant le danger qui vient. Si on te dit ce soir, si on te dit ce soir, ce soir, un voleur vient dans ta maison à 10 h, il a dit qu'il est 10 h aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce que tu vas faire? J'attends la réponse. D'accord, la soeur a dit, on va l'attendre de pied ferme. Le frère Pedro m'a dit, ah moi je vais l'attendre avec mon revolver. Chacun va dire quelque chose, n'est-ce pas? Chacun va dire quelque chose. Donc dans d'autres mots, si on te dit qu'il vient à 10 h, tu seras prêt. C'est ça, tu seras prêt. Tu seras prêt en ce moment. Pourquoi? Parce que tu as été averti. C'est la même chose. Dieu avertit que le danger vient parce qu'il nous a donné la solution. En tant qu'enfant de Dieu, le danger vient. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me repentir. Je dois aller dans la repentance. Je ne sais pas pourquoi le danger vient. Je dois aller dans la repentance. Et là, j'aurai je n'aurai pas la réponse, mais là, j'aurai la miséricorde. Dans la repentance, c'est là que j'aurai la miséricorde. On se rappelle de Jonas. Destruction de Ninive, que Dieu a dit. Destruction. Et Dieu a donné 40 jours. Encore 40 jours. Encore. Dieu a dit, je vais les supporter. Toutes leurs iniquités, toutes leurs péchés. Encore seulement 40 jours. Et après, destruction. Le roi est descendu de son trône. Ces messieurs les présidents qui ne veulent pas descendre de leur trône, qui font la sourde oreille, ils seront surpris. Ils seront surpris lorsque Dieu agira et les obligera de descendre. Alléluia. Lorsque Dieu les obligera à descendre. Et bien aimés, nous savons très pertinemment que l'apostasie et les choses, l'apostasie et l'amour des choses du monde aveugle nous empêche d'entendre
la voix de Dieu, nous empêche d'apercevoir les agissements de Dieu. Nous savons cela. Donc, mais bien-aimés, Dieu ne s'arrête pas sur cela. Dieu continue de sonner de la trompette. Et comme vous dites, beaucoup disent, ah oui, on aime Dieu, oui, on aime Dieu, on aime Dieu. Donc, Dieu attend et entend réveiller leur amour en agissant ainsi, en leur annonçant le danger qui vient. Alléluia. Et oui. Dieu continue, bien-aimé, de sonner de la trompette afin de nous annoncer le danger qui vient. Et ceci, bien-aimé, ceci est très grave lorsque nous ne pouvons pas reconnaître que Dieu est en train d'agir. Ceci est très grave de ne pas reconnaître que Dieu est en train de nous appeler à la repentance. Ceci est très grave. Ceci est très grave. Parce que lorsque tu ne reconnais pas que Dieu est en train de t'appeler, que va-t-il se passer? Tu seras simplement surpris. Tu seras surpris. Dieu est même venu déjà dans des rêves. Dieu est même venu déjà dans des rêves. Attirer ton attention. Mais le lendemain matin, lorsque tu t'es réveillé, tu as oublié. Le lendemain matin, lorsque tu t'es réveillé, tout a été balayé. Et que tu ne te souviens pas. Et tu te dis, mais oui, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé quelque chose, mais ceci a été enlevé. Ceci a été enlevé. Tu vois comment que, bien-aimé, Dieu est bon. Donc il est en train de dire que toi et moi, nous devons reconnaître justement que toi et moi, nous devons reconnaître que Dieu est bon. Et que Dieu a envoyé un ancien prophète sur la terre afin d'attirer ton attention, afin d'attirer mon attention. Et Dieu est bon parce que si Dieu n'avait pas envoyé cet ancien prophète dans la personne d'Élie, mais toi et moi, nous étions perdus. D'accord? Si Dieu n'avait pas fait cela, toi et moi, nous étions perdus. L'enlèvement aurait eu lieu et nous aurons entendu comme beaucoup que l'enlèvement a eu lieu. Nous aurons entendu, on aura entendu que l'enlèvement a eu lieu. Mais comme Dieu est bon, bien-aimé, Dieu ne nous a pas laissé, comment tu vas dire ça? Dieu ne nous a pas laissé dans le doute et Dieu n'a pas laissé le malheur nous atteindre. C'est pourquoi certaines personnes, je dis que certaines personnes, Dieu a un amour bon pour certaines personnes. Parce que Dieu a amené son serviteur directement à la maison de ces personnes. Dieu a amené pour attirer ton attention lorsque Dieu emmène le pasteur. Le pasteur qui marchait dans l'apostasie, Dieu l'a appelé, l'a lavé, l'a préparé pour être un instrument entre ses mains et que Dieu utilise quand il veut, à la façon dont il veut, et que Dieu l'emmène chez toi. Je dis que tu es quelqu'un de très privilégié pour Dieu.
Parce que beaucoup des millions auraient aimé que Dieu amène son serviteur chez eux. Mais ils n'ont pas cette opportunité. Dans d'autres mots, le serviteur, lui, ne sait rien, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Il est simplement un instrument. Il n'a aucune gloire, aucun pouvoir. Il ne sait rien du tout. C'est Dieu lui-même qui fait. Toi et moi, nous voyons constamment. C'est Dieu lui-même qui fait. Lorsque les puissants serviteurs du Seigneur, Élie envoyé pour préparer l'église, il dit, écoutez, alignez-moi tous les aveugles là. Je vais passer à côté d'eux et l'ombre du Seigneur les touchera et leurs yeux s'ouvriront. Et tu vois exactement ce qu'il a dit. Il fait ce qu'il a dit et tu vois que les yeux des aveugles s'ouvrent. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. C'est un instrument. C'est un instrument. Tu as compris? Qui est-ce qui se cache derrière l'instrument? Le frère Georges m'a dit tout à l'heure là. Il y a quelqu'un qui se cache derrière l'instrument. Et celui qui se cache derrière l'instrument, il est tout puissant. Rappelle-toi, par le passé, le même prophète, avant son enlèvement au ciel, lorsqu'il s'est trouvé devant Akab, avec ses 400 prophètes de Baal qui étaient en train de prophétiser. Ils étaient en train de prophétiser, bien aimés. 400 prophètes. Donc, dans d'autres mots, ils étaient en train de dire qu'ils sont 400 envoyés de Dieu. Et quand Élie est apparu, et Élie a dit, eh bien, si Baal est Dieu, prenez un taureau pour vous, et moi je prends un taureau pour moi. Préparez votre taureau, moi je vais préparer le mien. Et si Baal est Dieu, appelez-le. Il devra répondre avec le feu en consumant le taureau. Et si Baal répond, là nous allons nous plier que Baal est Dieu. Et bien aimé, ce même prophète, c'est pourquoi tu puisses voir à quelle hauteur que nous sommes en train de vivre sur la terre. Ce même prophète-là, les prophètes, les 400 ont prophétisé, ont crié Baal du matin juste au déclin du jour. Baal n'est jamais apparu. Baal n'est jamais apparu, je te dis. Et lorsqu'il a dit maintenant stop. Maintenant, vous avez crié du matin jusqu'au soir. Maintenant, je vais invoquer l'Éternel. Élie a préparé les 12 pierres, parce qu'en Israël, il y en avait 12 tribus. Regardez-moi la différence. 12 tribus. Il a préparé le taureau, découpé en morceaux là-dessus. Il a demandé de faire une crevasse tout autour et de remplir de l'eau. Remplissez ça de l'eau, remplissez de l'eau la crevasse. Ensuite, bien aimé, Élie s'est levé, comme d'habitude. Il a levé la main. Et comme il dit, la main du Seigneur, la terrible main, la main gauche. Et il a crié vers Dieu, Seigneur, voici ton peuple. Et voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire.
Et maintenant, Seigneur, ton peuple est là. Prouve à ton peuple que c'est toi qui m'as envoyé et qui m'a demandé de faire cela. Ah. Est-ce que tu comprends? Un prophète ne vient pas de lui-même. Et il ne fait rien si Dieu ne lui a pas demandé de faire. Donc lorsque tu vois, il a dit les aveugles, il a dit les paralytiques, c'est parce que Dieu lui a dit de faire cela. Quelqu'un a compris? Et bien aimé, il n'avait pas terminé de bouillir que le feu est sorti du ciel. Il te dit, il a consumé l'holocauste. Et tout l'eau autour de la crevasse, tout l'eau qui était dans la crevasse a été séché. Et lorsque le peuple a vu cela, que s'est-il passé? Ils se sont tous mis dans la repentance. Tu as compris? Ce que tu vois, nous faisons ici le dimanche matin. Le peuple s'est tous couché par terre, vent à terre. Et vous savez qu'est-ce qu'il disait? Seul l'Éternel est Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. Seul l'Éternel est Dieu. Couché plat, vent à terre. Donc, bien aimé, ce Dieu-là, tu as vu? Cela s'est passé il y a plus de 2000 ans. Oui, nous sommes en 2023. Donc, ça fait plus de 2023 ans parce que Jésus n'était pas encore venu, bien aimé. Non, Jésus n'était pas encore venu sur la terre lorsque cela s'est passé. Lorsque cela s'est passé, Jésus n'était pas encore venu. Tu vois? Et Jésus est venu, cela fait déjà 2023 ans qu'il est venu sur la terre, Jésus. Donc tu vois que Dieu ne change pas. Est-ce que tu comprends? Il agit de la même façon. Il agit de la même façon. Et ce même prophète, bien aimé, est revenu. Et tu as vu, il fait les mêmes choses. Alléluia. Il fait les mêmes choses. Donc ce Dieu-là, et le Seigneur est puissant, bien-aimé. Le Seigneur est puissant et le Seigneur utilise, bien-aimé, la voix de son serviteur, utilise la voix de son serviteur afin de parler. Le Seigneur utilise la voix de son serviteur afin d'enseigner l'Église. Le Seigneur est en train d'enseigner l'Église. C'est lui-même, le Seigneur Dieu, qui est en train d'enseigner l'Église. Lui-même. Ceci, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose, ceci c'est quelque chose de très sérieux. Dieu lui-même est en train d'utiliser son instrument afin d'enseigner l'Église. Eh oui. C'est pourquoi il dit que celui qui n'écoutera pas la parole du Seigneur, celui qui n'écoutera pas, celui qui ne croira pas non plus à la parole de Dieu, eh bien, celui-là, eh bien, n'a pas la possibilité d'être sauvé. Puisqu'il te dit, c'est en écoutant que vient là, lorsque tu écoutes la parole du Seigneur, cela vient, cela transforme là, cela réveille ta croyance, cela va réveiller ta foi. Oui, bien aimé, ceci est spirituel. Ceci est spirituel, ceci est plus fort que toi, est plus fort que nous. C'est en écoutant que cela va réveiller en toi, cela va réveiller en toi ce que le Seigneur lui-même a mis en toi. Cela va révéler cela va réveiller la croyance. Cela va réveiller, cela va fortifier ta foi, bien aimé. Juste quelques petites minutes avant que nous puissions bien finaliser ce dernier volet. Quelqu'un a appris quelque chose, eh bien, sur la venue d'Élie? Tout au long de ces prédications, bien aimé, eh bien, je vais te dire que moi, j'ai appris beaucoup. Je vais te dire que j'ai appris beaucoup.
j'ai appris beaucoup. Parce qu'il fallait, bien aimé, que nous passions, cela, afin que beaucoup d'entre nous puissent être éclairés. Afin que beaucoup d'entre nous puissent être éclairés. Pour apprendre le chapitre 3 de Actes des Apôtres, chapitre 3 de Actes des Apôtres, Acte 3, 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Toute personne qui n'écoutera pas sera exterminée au milieu du peuple. Et certaines personnes bien aimées disent mais ce que le prophète dit, je trouve que c'est trop exagéré. Cela veut dire que tu n'as pas un cœur pour Dieu. Lorsque tu trouves que c'est trop exagéré, il y en a qui disent se coucher par terre et puis voilà, se coucher par terre et puis ils trouvent que cela est trop exagéré. Eh bien, celui qui pense ainsi, simplement, eh bien, n'a pas un cœur pour Dieu. Celui qui pense ainsi, on va dire, est un insoumis. Celui qui pense ainsi, on va dire, c'est quelqu'un de moderne. C'est quelqu'un de moderne. Parce que aujourd'hui, tu es invité dans le cabinet du président. Tu vas habiller en costard, etc. Et tu es assis là et tu attends, n'est-ce pas? Mais du temps du roi Nebuchadnezzar, lorsque tu t'es invité à te présenter devant le roi, tu voyais le roi, quand tu te couchais face contre terre. Pourquoi? Parce que tu savais, le roi est l'unique personne dans le royaume capable de t'envoyer dans la fournaise ou dans la fosse au lion. Il te suffisait de hic pour réveiller sa colère et qu'il demande tout de suite de t'envoyer dans la... C'était terrible. Maintenant, ben, nous sommes dans un temps moderne. Donc celui qui pense ainsi ne connaît pas Dieu. Et Dieu attend de tous les hommes, du président comme au dernier SDF, la soumission totale. Le titre de président ne va pas t'emmener au royaume de Dieu. Ne va pas t'emmener au ciel. Il te dit, tout homme doit se repentir. Tout homme doit se repentir. Seul se repentir. Alléluia. Donc, bien aimé, ce n'est pas la peine que quelqu'un dise, ah oui, je suis d'accord avec cette parole qu'il dit, mais je ne suis pas d'accord avec cette parole. Dieu demande la soumission totale. Corps, âme et esprit. L'homme ne peut pas vaincre Dieu. Dieu est l'unique capable de retirer de l'enfer. Beaucoup allaient mourir, allaient vers l'enfer. Dieu les a attrapés. Alléluia. Bien-aimés, ainsi nous finalisons ce volet. Nous avons finalisé ce volet.
Élie est là, il est en train de préparer l'église, comme la Bible dit si bien, avant le grand et terrible jour du Seigneur, qui est maintenant très proche. Et maintenant, nous sommes arrivés à une époque, bien aimée, qu'à n'importe quel moment, l'enlèvement de l'église peut prendre place. Tu es déjà prêt? Nous sommes arrivés, je répète, dans un temps où à n'importe quel moment, l'enlèvement de l'église peut prendre place. Et il y en a beaucoup de ceux qui nous entendent, qui nous regardent en même temps. Et là, je l'ai dit. Tu es déjà prêt? Là est la question. Est-ce que tu es prêt? Parce que ce jour-là viendra. Comme Élie est arrivé, il te prouve que c'est marqué dans ta Bible là, il y a très longtemps. Et finalement, le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Donc, il est en train de dire effectivement, ce jour de l'enlèvement là arrivera. Bien-aimés, mettons-nous debout, finalisons la réunion du Seigneur. Amen. Alléluia. Prions, remercions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi tout-puissant, nous exaltons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce, honneur, louange et gloire. Et te disons, Seigneur, merci pour ta présence en ce jour parmi nous. Merci, Seigneur, d'attirer ton peuple, d'avoir attiré ton peuple ici. Seigneur, afin d'entendre le message de ta parole. Afin, Seigneur, que chacun en ce jour puisse prendre part à la portion dont tu les avais gardés. Père, dans le nom du puissant de Jésus. Père, merci, Seigneur, pour la présence de chacun en ce lieu. Père, dans le nom du puissant.